Pâques est célébrée avec une ferveur particulière chez le peuple baoulé. Pour ceux qui n'ont pas pu se rendre au village, une astuce a été trouvée pour ne pas rester en marge des festivités. Il s'agit des maquis baoulés où l'ambiance était à son comble. Le procès du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour corruption a débuté ce lundi avec l'audition des témoins. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI2. Paquinou, en pays baoulé, est célébré avec beaucoup de ferveur, mais tout le monde n'a pas pu effectuer le déplacement vers le village. Une solution est donc vite trouvée, les maquis baoulés. Là-bas, l'ambiance est tout aussi électrique. Et ceux qui ont fait cette option n'ont rien à envier aux populations qui ont choisi le village. Clément Boko nous donne plus de détails. Yopougon, toit rouge. Dans ce maquis, l'heure est à la fête. Le thème du jour, spéciale musique du terroir baoulé. Et pour la circonstance, un uniforme est imposé aux membres du clan. Nous sommes les rescapés de la fête de Paquinou, c'est Abidjan. Comment ne pas se retrouver? Nous ne pouvons pas partir au village, donc on a décidé de se regrouper ici, en famille. C'est ainsi qu'on a invité nos frères et sœurs pour pouvoir s'amuser ensemble. L'ambiance bat son plein sous le regard bienveillant des anciens. Le vin est également au rendez-vous. Vous savez que la fête de Pâques, c'est une fête religieuse, mais qu'aujourd'hui, nous, les Akans en général, et les Baoulés en particulier, avons, si vous voulez traduire ça en fête de réjouissance, en fête de retrouvailles. Et pendant cette période-là, on se retrouve, on règle nos problèmes de famille et en même temps on se réjouit. Une visite surprise que notre soeur nous a fait venir pour faire Paquinou à Yopougon. Et nous voici à Yopougon. Heureux de nous retrouver à Yopougon. Vraiment, c'est vraiment une bonne ambiance en fait, qu'on apprécie tous. Takikoro à Yopougon, pour cette année, l'année prochaine, tout le monde sera au village. Autre lieu, toujours à Yopougon, au quartier Maroc. Une adresse bien connue pour les amateurs de musique et de mets du terroir baoulé. Nous sommes au baoulé. C'est le meilleur baoulé au monde. On se réunit, c'est une famille. Tu en parles avec ton ami, ton frère. C'est un jour où on se réconcilie, c'est un jour de réconciliation. C'est inoubliable. Surtout que l'année passée, il n'y a pas eu, à cause du corona, il n'y a pas eu de Pâques. Donc cette année, vraiment, j'ai reçu du monde. J'ai reçu du monde, l'ambiance est bonne. C'est vraiment excellent. Hein. Moi, je ne connaissais pas. Je suis venu là par des amis qui m'ont emmené. Et vraiment, j'apprécie beaucoup. La musique, elle est extraordinaire. L'ambiance est superbe. De nombreuses personnes. La danse, le rythme. Et puis l'échange avec les amis. Pâques là, c'est au matin. Nous là, c'est baoulé le soir. Donc on dit Paquinou. Ici. Comme on n'a pas pu aller au village, t'amuser. Les gens n'ont qu'à acheter pas pour aller faire ceci, ils n'ont qu'à arrêter. Voilà. Et aujourd'hui, il est parti parce que l'animateur principal. Une ambiance bon enfant qui continue jusqu'au petit matin. Solidarité Japon-Côte d'Ivoire a un but principal, créer le pont entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Cette organisation a désormais ses locaux ici à Abidjan. Une salle de formation et d'apprentissage de la langue japonaise a ouvert ses portes dans la capitale économique pour aider les étudiants et opérer dans le cadre des études ou des affaires. Alassane Drabou. Donc, de faire le coup des Japonais ici, de rentrer en possession de tout cet arsenal-là, pour pouvoir vous former davantage. Renforcer la collaboration ivoiro-japonaise, c'est l'objectif de l'ONG Solidarité Japon-Côte d'Ivoire. L'organisation vient d'ouvrir ses locaux dans la commune de Cocody, où les jeunes Ivoiriens pourront désormais s'approprier la culture japonaise à travers l'apprentissage de la langue du pays du soleil levant.
Ces locaux disposent d'une salle de formation et une bibliothèque. On veut donner la possibilité aux Ivoiriens, aux jeunes Ivoiriens qui voudraient aller au Japon étudier, leur donner une petite formation en langue japonaise qui va leur permettre de Japonais de l'organisation entend faciliter les entreprises ivoiriennes, japonaises. Nous allons organiser des forums, échanger un peu, mettre un transfert de technologie. Une opportunité pour les jeunes dans le cadre du Japon, qui a une histoire difficile, qui a connu beaucoup de difficultés. Le niveau qu'il a aujourd'hui, c'est un exemple qui inspire, et en particulier en Côte d'Ivoire, avec le potentiel naturel que nous avons de pouvoir apprendre. Des échanges éducatifs et économiques, mais aussi culturels, selon Oswald Kwame, vice-président de l'ONG. Créer des foires, une grande foire ivoiro-japonaise, ça n'existe pas encore. Du côté culturel, purement de nos différentes activités au niveau de la Côte d'Ivoire, nos régions et tout, nos différentes qualités, nos différents rythmes aussi ici, l'échange entre notre peuple au niveau du Japon. On va faire un festival, il y a un festival africain. Ce festival-là va nous faire venir de la cuisine au niveau du Japon. Créée en janvier 2021, l'ONG Solidarité Japon-Côte d'Ivoire est une initiative de 3 jeunes Ivoiriens ayant vécu au Japon. Stigmatisés, les enfants autistes sont le plus souvent isolés du fait de leur turbulence et leurs réactions parfois imprévisibles. À l'occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, ces enfants ont effectué une randonnée dans la forêt du Banco, randonnée marquée par des découvertes et des activités sportives. C'est une initiative de la Direction de la protection de l'enfant. Nous Sangaré, Clément Boko. Maladie congénitale, l'autisme est une pathologie qui se caractérise par des troubles du langage et du comportement. Qui peut se présenter comme une excitation, se présenter comme une hyperactivité, mais aussi dans un autre sens comme un repli sur soi. Ça fait que l'enfant est en retard sur son développement normal, quoiqu'il peut développer d'autres aptitudes au niveau de son développement cérébral. Peu connu, l'autisme est dans la société. Les personnes touchées est l'une d'entre elles. Classe de première, la forêt du Banco. Un honneur d'être parmi mes amis. N'ayez pas peur de pas bizarrement. Avant, on est autiste, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Dizaines d'enfants assurent l'économique pour décompresser. Vous avez vu qu'ils étaient très heureux de découvrir un autre environnement qu'ils ont l'habitude de voir, de découvrir exactement, de découvrir le musée, de découvrir beaucoup de choses qui est pour eux quelque chose. Cette activité initiée par la Direction de la protection de l'enfant s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Une journée pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les difficultés des personnes sur 50 dans le monde. Nous demandons aux personnes de changer leur regard, leur façon de regarder ces enfants-là. Ils deviendront moins handicapés si on les regarde bien et qu'on les intègre dans notre communauté comme des personnes normales. Une détection précoce ainsi que des thérapies comportementales, éducatives et familiales peuvent réduire les symptômes et favoriser le développement et améliorer l'apprentissage des enfants malades. En Côte d'Ivoire, sur 3000 enfants qui sont admis à l'Institut national de la santé publique, 30% sont déclarés autistes tous les ans. À l'étranger, au Mali, un lieutenant du chef terroriste malien Iyad Aghali et plus de 40 assaillants ont été tués vendredi par la riposte des casques bleus à l'attaque contre leur camp qui a coûté la vie à 4 d'entre eux dans le nord. Il s'agit d'une riposte d'une rare vigueur de la part de la mission de l'ONU, MINUSMA, régulièrement attaquée par les djihadistes et souvent critiquée pour sa faiblesse militaire. Un peu plus loin du Mali, plus de 1800 détenus se sont échappés ce lundi d'une prison de l'État d'Imo dans le sud-est du Nigeria après une attaque perpétrée par des hommes armés. La prison d'Owerri a été attaquée vers 2h15 du matin par des hommes armés non identifiés. 144 détenus. Le Premier ministre israélien sortant est accusé de corruption, de fraude et d'abus de confiance. La seconde phase du procès de Benjamin Netanyahou, qui débute ce lundi matin à Jérusalem, renferme examen des preuves et audition des témoins. Alassane Drabo. En Israël, à la reprise du procès pour corruption du chef du gouvernement,
La procureure a déclaré que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a usé de son pouvoir de façon illégitime. Premier chef de gouvernement de l'histoire d'Israël à faire face à des accusations criminelles en cours de mandat. Netanyahou est accusé de corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires, des charges qu'il nie. La procureure principale a aussi affirmé que Netanyahou a usé de façon illégitime du grand pouvoir gouvernemental qui lui est conféré pour demander et obtenir des avantages importants en Israël pour faire avancer ses affaires personnelles. Netanyahou a quitté le tribunal de district de Jérusalem après les déclarations liminaires du parquet avant l'audition des premiers témoins. Aux abords du tribunal, des manifestants, pancartes en main, réclament depuis des mois sa démission en se réunissant devant sa résidence tous les samedis. Des dizaines de partisans du Premier ministre israélien étaient également rassemblés devant le tribunal. Dans le même temps, le président Reuven Rivlin a entamé des discussions de 2 jours avec des responsables de partis en vue de désigner un candidat chargé de former un gouvernement. Le Likoud, parti de droite de Netanyahou, est arrivé en tête des législatives du 23 mars, les 4e en moins de 2 ans, avec 30 sièges sur 120 à la Knesset. Mais ce résultat, combiné à celui de ses alliés naturels, ne lui assure pas la majorité de 61 sièges pour former un gouvernement stable. Et face à lui, de nombreuses formations sont décidées à mettre fin à ces 12 années d'affilée de règne. Dans l'immédiat, le procès de Netanyahou ne menace pas ses ambitions puisqu'il n'aurait à démissionner qu'en cas de condamnation définitive et l'épuisement de tous les recours pourrait prendre des années. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.